Encore. Et un policier a fait en sorte que... Oui. Eh bien, un petit peu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Frère, C'est Star. c'est un plaisir de t'avoir ici. Drifter, c'est un plaisir d'être ici. Tu es excité? Et je suis encore plus heureux pour la vidéo qui vous attend. Je l'avais déjà. Tu m'as accompagné pour l'acheter. Tu étais présent. Tu as même mis ton grain de sel pour que je le prépare pour toi. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Super vidéo, mais tu n'avais pas eu l'occasion de le conduire. En vérité, tu aurais très bien pu le conduire ces derniers jours, mais je voulais que tu l'essaies à fond, en mode test vidéo. Eh bien oui, parce que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas simuler, non. Si tu l'as déjà conduit, même juste un petit coup d'accélérateur, cette première sensation, on ne peut pas la perdre. Alors, avant tout, félicitations encore une fois. Regarde mec le bateau, c'est un bateau de rêve mec. Oui. Et pareil, je t'ai probablement dit la même chose avec la Maserati ou quelque chose de similaire, parce que c'était aussi vrai, mais celui-ci, c'est comme un rêve différent, non? Celui-ci, l'autre est exotique, et tu te dis, un jour j'aurai un yacht aussi luxueux. Mais celui-ci est une voiture, et je pense que tout passionné d'automobile a une liste de voitures. Et celui-ci, peu importe la génération que chacun préfère, mais une Subaru Technica internationale, mec, Et pour être honnête, ça m'excite plus que la Maserati. Je te le dis. je peux le comprendre. C'est justement ça. Ce sont les voitures avec lesquelles on a grandi et on se disait comment est-ce possible qu'un truc comme ça existe? Et en rallye, je veux dire, Et en rallye, oui. je ne sais pas si tu l'as déjà dit ou pas, mais justement, le fait que tu aies déjà cette voiture télécommandée, mec, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Donc, que tu l'aies en vrai, mec, je suis vraiment content pour toi. Merci mon frère. C'est parfait, ça a l'air parfait, enfin, on va voir tout de suite. Tu l'as déjà conduit, mec? Non, derrière le volant comme passager, ça se sent très bien. Oui, comme conducteur aussi, hein? Et voyons voir qu'est-ce qu'il y a, mec. On va l'essayer pour que tu le sentes. Et tu vas nous raconter plus de choses. Eh bien, tu vas nous dire comment tu le sens. Allons-y. Y a-t-il quelque chose que je doive savoir? Une astuce, un petit truc? Rien, frère. L'embrayage. Tu sais conduire une manuelle? Heureusement, oui, mon drifter. L'embrayage et on y va, papa. Au bon moment, mec. Regarde. Le volant est génial, mec. Moi, ça ne me rend pas fou, hein? Mais il est un peu grand, hein, non? Oui, je l'ai trouvé un peu épais. C'est de ça que tu parles? Et en général, il est vraiment très très gros, non? Oui, c'est possible. Et je vais te dire quelque chose dont tu ne t'es pas rendu compte. Mais maintenant, tu ne pourras plus t'empêcher de le voir. La ligne n'est pas complètement droite. Elle penche vers la gauche, non? Oui, un peu par ici, oui. Ouf. Ça, moi, tu me connais déjà, frère. Mais regarde. Non, attends, rien à dire, parce que l'idée est bonne, mais l'embrayage est bizarre, mec. Oui? Ah oui, pour moi, si tu ne peux pas faire avancer ou reculer une voiture juste avec l'embrayage, quel casse-tête! Oui, je devrais être là. Non, ça se conduit, mec, oui. On ne sait pas quelle modification il a, ça... Enfin, on a une liste, là, mais pour être honnête, je ne l'ai pas lue. Mais on sait qu'il est en très bon état, mais je ne sais pas s'il a, tu vois... Tu es en train de parler, je ne veux pas t'interrompre. Je ne sais pas s'il a... Sérieusement, Drifter, c'est génial! Et non, je pensais que ça aurait marché là. Non. Ça paraît solide, peut-être l'aligner un peu. C'est désaligné. Oui, ça laisse vers là-bas. L'ancien propriétaire. Taper à gauche. Il tapait à gauche, mec. Et mec, c'est serré. Oui, très. Aussi du côté passager, mais voilà. Oui, on sent. Très linéaire, mec. Vraiment agréable. C'est-à-dire, c'est comme ça gonfle et ça continue, ça gonfle et ça continue, ça gonfle. Exactement. Ce n'est pas comme un GUI, ce n'est pas... Oui, c'est comme si le graphique faisait ça, tu vois. Il monte et... Une putain de table. Qu'est-ce que tu me dis de la balbulie? C'est que ce sont les sons... Ce sont les sons avec lesquels on a grandi, mec. C'est connu, les gars qui regardent ça ne me laisseront pas mentir. Mais c'est un peu pour ça qu'on aime les voitures tunées. Parce que dans les années 2000, les gens de notre génération... J'adore. Elle freine bien aussi, hein? Mais elle bouge vraiment bien, non? Très bien. Il faudra lui apporter du vin. Je tape ici à droite? Oui, je ne pense pas que ce soit... Non.
Comment va la caisse, mec? Putain de merde, elle coupe super bien, mec. Elle coupe super bien. Même bizarrement, Chips, papa, je commence à comprendre. ça, la voiture ne les apporte pas, hein? Non, ça c'est un vrai pilote, frère. Les mains et les pieds. Non, oui, ça pousse, je veux dire. Oui, pousse bien, mais tu as l'impression qu'elle pousse tout le temps. C'est-à-dire, tu changes de vitesse et ça pousse, puis en troisième et ça pousse. C'est-à-dire comme si... Tu t'attendrais à ce que tu changes de vitesse et que ça fasse waouh et que le turbo arrive, mais non, tu changes et waouh. C'est comme si c'était déjà en train de gonfler, mec. C'est comme la descente. Bap. C'est-à-dire, le timing est vraiment le même pour toutes. En plus, tu vois, bap, fou, bap. Voyons si ce que j'ai dit est compris maintenant, ce que j'ai dit. Avec ce qui va se passer. C'est un timing d'une demi-seconde, mec. C'est délicieux, mec. Je pense que c'est absolument plus que ce dont n'importe qui a besoin. Tu m'as vu? Oui. Je veux dire, c'est spectaculaire, mec. Et je ne coupe pas tout en haut, sinon ça se serait déjà dégonflé. Oui, je pense qu'entre le gonflage et l'anti-life, il lui manque quelque chose. Je ne vois pas à quelle hauteur je coupe. C'est incroyable. Oui, c'est amusant parce qu'on ne roule pas non plus à une vitesse excessive. Là, t'as vraiment tout donné. 6h30. Mec, félicitations. Ma plus grande inquiétude, c'était que ça paraisse lâche, mec. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Quand une voiture paraît molle dans tout, c'est-à-dire la transmission, les freins, comme la suspenne, la direction, Oui, tu t'en rends compte après, là, quand elle est déjà un peu vieille, fatiguée. Celle-ci n'est pas fatiguée, mon pote. oui, fatigué, exactement, et ça se sent serré, mec, bien. Les sons, on en parlait justement, ce sont les sons avec lesquels on a grandi. Pour Need for Speed, non, parce que j'avais l'underground par là. C'était vers 2000, non? 2002, disons 10 ans, mec, de 8 à 12 ans. C'est à ce moment-là que tu commences à être un peu conscient. Tu comprends déjà ce qui se passe, ce n'est plus juste « j'aime les voitures », comme un gamin de 4 ans. Oui, et tu t'y intéresses, non? Et tu t'y intéresses vraiment? Et tu te demandes, mec, pourquoi ça fait ce bruit? Oui, et ça me plaît. Exactement. C'est très rapide et furieux. C'est très underground et manuel. Je veux dire, mec, l'intérieur comme ça, avec ce... Oui, mec. L'intérieur, la moquette bleue, les sièges bleus. Regarde ce carrossage, hein? Ah, les services de la prise d'air. Non. Ils étaient tous chromés. Ce truc de les peindre en chrome, il y a des jours où je me dis, c'est tout mon style. Il y a un chrome rouge que j'aime, mec. Et il y a des jours où je me dis, Mais pas complètement. C'est juste un peu, mais si tu regardes, tu vois qu'il est un peu rougeâtre. Moi, j'aime ça. je sais lequel. Il y a une McLaren du Mexique qui a le pare-brise comme ça, je crois. Oui, je crois que oui, je l'ai déjà vu. Mec, ce truc, on prend de l'élan et il continue à foncer. C'est ouf, mec, c'est ouf. Et imagine si tu te sens tout petit. Genre, t'es dedans, mec. C'est comme un petit sandwich, mec. Et genre super agile, ça franchement, Zo, ça t'inspire confiance. Pour avancer, ce n'est pas juste aller tout droit et freiner parce que je dois changer de voie ou prendre un virage. Si tu me dis ça ici maintenant, je sens qu'on pourrait se faire un petit scandale. J'adore les instruments, mec. Rouge. Et le voyant moteur? Oui, avec le voyant moteur. Oui, sinon. Oui, il m'aurait été. Mec, il n'y a pas de voyant moteur. Je crois que j'hésiterais même à l'acheter, mec. Je me dirais, non, celui-là a un problème. Ça ne m'inspire pas confiance. Non, ça ne me donne pas cette sécurité. Trop beau pour être vrai. L'air froid. Attention, il apporte plusieurs petites choses, Perrin. Perrin? Ou Perrin, dans notre cas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Eh ben oui, je crois. Je crois que c'est Perrin, mais... Je crois que c'est Perrin. Mais on préfère Perrin. Il apporte plusieurs petites choses, Perrin, hein? Perinas. Et je ne sais pas si ça va servir, on peut même l'essayer. C'est-à-dire, si tu mets tout ça, j'ai déjà lu, si tu envoies tout en arrière, théoriquement ça part en arrière. Maintenant ça, je ne sais pas si... Mais oui, on peut traverser, mais qu'est-ce que j'allais te dire, hein? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Il n'y a qu'une seule façon de le vérifier. Mais cette façon, il faut l'utiliser après que tu aies fait ce dont on a déjà parlé. C'est-à-dire le remonter un peu, non? Oui. Par derrière? Oui, parce que on a même déjà emporté un petit bout de pneu, tu vois. On a pris un virage un peu fort et ça a bien frotté. Ouais, génial. Alors, il faut le relever un peu à l'arrière. Oui.
Reducirla, la suspend, si c'est possible, si elles sont réglables. La mettre à niveau parce qu'elle est plus basse d'un côté que de l'autre, donc... Je pense que tu peux te lancer. La suspension est mal installée. Dans une vidéo, et ça va changer, putain. Oui. Le réglage complet, réglage et alignement, bien aligné, et putain, elle va se comporter complètement différemment. Et ça te donne de la marge, mec. Parce que je pense que si tu la relèves, tu mets du carrossage à l'avant, et c'est bon, elle est au max. Mais là, tu ramènes 2,25, non, 40 je crois, 18, que tu mettes un autre petit peu de largeur. Parce que là, ça te tire. Oui, c'est stretch. Mais qui sait combien de marge tu as avec là? Mais je ne sais pas exactement. Parce que si tu fais attention... La cloche retentit. La cloche a déjà sonné. Oui, la cloche est parfaitement à l'heure. La cloche est en dehors de la carrosserie, mec. Tu t'y connais, mec. Oui. Donc je pense qu'on ne peut pas... Enfin, le pneu devra forcément être tendu, quoi qu'il arrive. Ah non, oui, mais moins, exactement. Si ce n'est pas carré, il n'y a pas moyen. À moins que tu le forces, mais non. Non. Mais mec, regarde, moi je ne les changerai pas encore. Qui peut te comprendre, mec? Non. À celui qui n'avait pas de rail, tu n'as jamais voulu les lui changer. Hé mec, calme-toi, frère. Elle ne va pas commencer à balancer des vérités. Bon, ça c'est vrai. Mais oui, non, je ne les échangerai pas, mec. Au moins jusqu'à ce que je m'en lasse. Oui, ou jusqu'à ce que... Mais là, ils ont l'air incroyables. Ils ont l'air classe, ils les portent comme si... Regarde, comme c'est agréable, mec. Franchement, je te félicite. Tu n'as sûrement pas vu les vidéos, mais quand je te filmais à la station-service... Ah, ces vidéos-là, hein? J'ai dit, moi putain, ce fichu drift, mais j'espérais que cette voiture, même si tu ne l'avais pas encore achetée, mais j'ai dit, j'espère que tu l'achèteras. Et que ce soit comme une nouvelle ère, mec. Un nouveau style, que tu aies une voiture dont tu puisses profiter. Et tu vois, tu profitais de la Maserati, mais pas à 100% non plus, à cause de ces 2 ou 3 petits bruits qu'il y avait. Oui. Peut-être que tu t'es inquiété inutilement, c'est possible aussi. Oui, parce que c'était une Maserati. C'est ça, donc valide. Oui. Mais je pense qu'avec celui-ci, tu vas pouvoir te lâcher, mec, et profiter. Et tu sens que c'est tellement génial. Ça t'inspire vraiment la confiance pour en profiter. Exactement. Ça a du sens? Oui, ça a du sens parce que je l'ai ressenti. C'est-à-dire, c'est super fort, mec. Climatisation, vitres électriques, ça peut paraître idiot, mais il a tout le confort qu'on pourrait vouloir et du luxe. Et ils sont vraiment adaptés à ce que tu mettrais, parce que je te connais. Alors mec, quel bon deal! Et il est agréable à conduire. Je pense que c'est cette voiture qui peut te sauver d'une mauvaise journée en allant faire un petit tour. C'est-à-dire, il est suffisamment agréable, puissant, avec tous les sons. Oui, les petits bruits que j'aime. Visuellement, c'est joli pour que tu sortes et que tu dises « Merde alors! Je vais faire un tour !» Comme ça, 26 minutes, je vais aller dans un café un peu loin et je vais m'asseoir pour regarder ma voiture. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué et aujourd'hui, j'ai besoin d'une motivation. C'est comme ça qu'on fait, mec. Il te faut une voiture qui t'aide à ça, pas une galère, une voiture qui te donne envie d'avoir quelque chose, qui te soulage de ce problème. Ça doit être la solution. Alors, la voiture projet, généralement, c'est projet au niveau projet. Non, parce qu'après, les gars appellent ça un projet, dans le sens de complexe A, rap et gentesse. C'est une voiture, c'est ta caisse, tu es en train de la tuner et tout. Mais ça n'est pas un projet, généralement un projet vient avec des galères, il ne roule pas pendant un moment, parce que tu es en train de lui faire... Oui, c'est un processus de changement, c'est un changement complet de tout ce que tu peux changer dessus. De l'esthétique jusqu'au fonctionnel, la suspension, les jantes, tout. Oui, c'est très vrai. Aujourd'hui, tout le monde fait ses projets et se précipite vers la voiture. Et alors ils te disent, à toi qui ne les finis jamais, ça c'est un autre sujet, mais ce qui est bien ici, c'est que ça ne tombe plus dans la catégorie de projet. C'est à ça que je faisais référence, mais je devais donner ce contexte. C'est-à-dire, ça ne va plus te faire passer par cette étape où tu n'en profites pas, où tu te prends la tête, où tu dépenses n'importe comment, enfin, pas n'importe comment, mais dans cette optique de « Ah, mec, ça... » Oui, là on est déjà dans la phase du plaisir. Du plaisir, mec. Je monte, je conduis, pim pam, je viens te chercher. Oui, je t'emmène, on y va. Tu vois, il me manque vraiment une voiture pour en profiter, Omta. C'est ça, juste un peu. La Maserati, je n'en profitais pas. C'est à cause de ces petits bruits, mec. Frérot, pardon, je me suis laissé emporter. Mais il m'a incité, mec. Justement, ce que tu disais sur la Maserati, c'est que non, tu n'en profitais pas parce que tu la regardais et tu te disais « Merde, la peinture est ratée et le phare est un peu de travers, tu vois ?» Donc oui, c'était une super bagnole, oui, tu la conduisais et tu te disais « C'est génial !» Mais tu te disais aussi « Ah, la suspension fait déjà du bruit. » Ah, ça fait du bruit ici. Merde, la porte fait déjà un petit bruit. Oui, par contre, celui-ci, ça va être ouf. Ça aurait déjà été...
Un vrai projet, la Maserati. Parce qu'il aurait fallu la démonter, rester sans l'utiliser un moment dépensé pour, putain, la repeindre, tout ça. Tu vois, au Mexique, ils se mettent en charge, mec. Oui, mais ici... Ici, c'est dur. Voilà, Scoot Blues, oui. Si tu n'as pas ton propre atelier, ce qui coûte ridiculement cher à louer... Ridiculement. Hier, quand on est passé devant le pressing, quand ils ont dit que ça coûtait 3 fois plus par mois que ce que je pensais pour un local, j'ai dit, ici, c'est carrément une autre catégorie. Donc je n'ai pas d'endroit où le faire et l'emmener quelque part va me coûter une fortune. Alors je ne pouvais pas me lancer dans ces problèmes. C'est pour ça que c'était très intelligent de ta part d'avoir une voiture, pas un projet, ici. Prêt pour le plaisir. Au pire, tu changes le wrap, les jantes ou un peu de peinture. Des choses qui te prennent 2-3 jours et qui ne compromettent pas l'utilisabilité de la voiture. Oui, la voiture reste parfaite. Et au Mexique, tu as déjà la Z, mon Dieu. Que pour tous les projets, tu es déjà comblé. De vifs projets, tu n'en veux plus, mec. Définitivement. Tu sais quoi, mec? J'aime bien parce que tu peux, et c'est justement ça qui rend le bordel aussi divertissant. C'est comme si tu apprenais quand faire ou comment faire pour que la valve sonne d'une certaine façon. Je ne sais pas si ça va être une vitesse plus élevée. Tu laisses gonfler, c'est cool. Tu laisses gonfler plus, puis tu relâches doucement, mais avec plus de pression. Ou, je sais pas, mec, c'est comme si déjà... Ouais, c'est là qu'on entend le plus la valve et pas tellement l'échappement ni... Et tu commences à interagir avec la voiture, ça peut sembler débile, mais tu t'amuses, mec. Bien sûr, mec. Genre dans les embouteillages, ou sur une petite ligne droite, ou comme ça. C'est comme, allez, ici je vais essayer sans que ça fasse de bruit. Genre, comme si c'était déjà ta voiture, mec. Ça va faire un peu de... Elle sonne bien, cette valve? Elle sonne vraiment bien, mec. Vraiment, vraiment bien. C'était que c'est HKS. Ok, qu'est-ce que je te dis? Tu connais cette marque, hein? C'est le flow. C'est comme ça que ça sonne. Incroyable. Incroyable. Ce dont j'ai toujours rêvé. Littéralement, combien de fois je t'en ai demandé une? Combien de fois on en a parlé, mec? Le vrai Watso? Tu es propriétaire d'un Woods? Tu peux le croire. Non, je ne pouvais pas le croire. Woods? Quoi? Mendejo, man. Ça sonne rapide et furieux, c'est même... Ils ont utilisé, je t'assure qu'ils ont utilisé un de ceux-là parce qu'ils mettent le même bruit dans toutes les scènes. Bien sûr, c'est un bruit de vaisseau comme ça. Oui. Enfin, ça aurait été n'importe quoi s'ils avaient fait ça. Mais ça ressemble beaucoup à l'Evo, non? Tu vois, quand le gars arrive, regarde dans Fast and Furious, quand il arrive... Attends, on n'est pas dans le film. J'étais en train d'expliquer et un policier a fait... Oui, un petit peu. Que s'est-il passé, officier? Non, qu'est-ce que vous croyez, chef? Voyons, non. Sur la scène, quand ils arrivent pour parier la voiture avec les mucelles, ça sonne très similaire. Je ne sais pas si c'est celui-là, plutôt si c'est le ou l'autre. Il l'éclipse? L'éclipse, d'après moi, ça sonne bien. L'un ou l'autre sonne très... L'éclipse, ça sonne... Ça sonne très, maintenant que je m'en souviens, comme très... Boxeur, oui, c'est pour ça que je te dis. J'ai le souvenir que c'est ce garçon-là, très ressemblant. Ils ont vraiment exagéré. Celui qui a fait le design sonore lui a balancé un... Tiens, celui-là. Celui-là sonne bien. Justement la concurrence, mec. Mais oui, mec, c'est plus rapide et encore plus furieux à fond. C'est le bruit qu'on cherche. En utilisant la voiture, quelles sont tes opinions, mec, honnêtement? Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui ne l'est pas autant? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu vas laisser? Quels sont tes projets? Pour être honnête, je l'ai ressenti bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Et de loin. Je ne pensais pas que ça ferait cet effet. Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, comme on vient de le dire, l'aligner et régler la suspension. Mais mec, la voiture, je n'ai pas prévu de lui faire quoi que ce soit. Enfin, j'ai aimé cette sensation. Comme tu disais, c'est bien serré. On sent vraiment le moteur tout de suite. Oui, dans tout. Dans le ressenti et dans la réponse. C'est-à-dire dans la performance, dans la puissance, vraiment. Et je ne lui mettrai pas plus de chevaux. Ce n'est pas nécessaire. Non, mec, si t'as déjà la voiture qui marche bien à ce niveau... Oui, ce truc est vraiment de travers, mec. Ah, tu vois. C'est parti, enfin, il a vraiment abusé. Et tu la vois tout le temps? Oui. Si tu l'as déjà comme ça, avec ce courage stable, bien, ce serait de l'entêtement, mec. Ce serait vraiment stupide de ta part. Oui, à moins que tu veuilles, mec, 1000 chevaux, et que tu dépenses $30 000 dans un moteur, mais un seul va coûter ça. Oui. Et même pas comme ça. Et oui, et moi aussi, je dirais qu'il vaut mieux une autre voiture neuve, pas une qui soit dans cet état. Oui, non, sincèrement, non. Température, ok, mec, ralenti, ok. Oui, mec. Sonne ok.
Sans OK. Qu'est-ce que tu me dis de l'aileron? C'est ce que je voyais se venir. Je sais déjà. Mec, c'est qu'il a tout. Tout. Bon. Cette voiture a tout ce qu'on... C'est génial, mec. Incroyable, mec, incroyable. Parce qu'en plus, ça gonfle et je l'ai déjà capté. Le vrai boost, c'est-à-dire la sensation, tu la ressens entre 4 et 5 heures et demie. Après, ouais, ça devient très plat ou peut-être même en baisse. Donc c'est super que le fun soit là où tu es tout le temps. Oui. C'est-à-dire, parce que si le plaisir était à la limite... Il faudrait être à la limite tout le temps. Et non, je commence à comprendre, hein. De la 4e à la 3e, je suis déjà calé, hein. De la 4e à la 3e, je suis déjà calé, hein. C'est génial, mec. C'est... Je sais déjà. Génial. C'est là, comme tu veux. Pour finir la vidéo, rien de tel que de grignoter des chips en regardant le vaisseau. Là, tu sais que c'était le bon vaisseau, non? C'est qu'avec les chips maintenant, en l'admirant. Des avis. On va lui donner quelques tours, non? Qu'en penses-tu? T'en charge? J'adore, mec, j'ai adoré. Il est magnifique, je l'adore. La prise d'air, qu'est-ce que t'en dis de la prise d'air? C'est-à-dire, à quel moment ils ont dit, allez, de cette taille-là? C'est un peu comme ce que j'ai essayé de faire avec le tour, ouais, mais c'est très bizarre. Parce que celle-ci est encore plus folle, mais elle a vraiment fière allure. C'est magnifique, c'est spectaculaire. Qu'il le frappe directement d'ici? Oui, il est là, tu peux le toucher, mec. Impressionnant, hein, ça, quelle voiture différente, quelle différence. Je veux dire, la trajectoire de cette voiture est spectaculaire. Et il est beaucoup plus petit que ce que tu pourrais penser. Oui, sur les photos, les vidéos, et tout ça, tu ne l'imagines pas aussi petit. Il est tout petit, j'adore. Et on sent vraiment qu'on est dans une petite voiture. Agile, la seule chose que je ferai, tout l'aéro ici, je le baisserai. Oui, toute cette partie... En fait, là, on voit que c'est plié, c'est moi qui l'ai plié chez moi. Ça me touche. En réalité, ça touche. Donc on envisageait de l'enlever. Parce qu'en face, c'est pareil. Il n'y est trop pas, même si à Miami, il n'y a pas de défaut. Oui, il est très petit. En entrant dans les rues là-bas, enfin dans les terrains. Je pense que sans ça, ça aura même l'air plus propre. Oui, je pense que ça va être plus joli. Parce que c'est une voiture très arrondie, très ronde. Et ça la rend carrée en bas. Donc, en enlevant ça, elle continuera à paraître arrondie. Exactement pareil. J'adore, mec. Mais attention, je l'aime aussi comme ça, hein? Écoute, je le dis simplement par praticité. Et en plus, celle de l'autre côté, c'est celle qui fait que la porte fait clac. C'est-à-dire, tu vas te débarrasser de pas mal de soucis. Et c'est agréable de s'en débarrasser. J'adore ça, mec. Encore une fois... Frère. Chapeau bas. Merci, frère. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Et on était là pour en profiter. Je suis content que ça t'ait plu, frère. Il est là pour quand tu viendras, papa. Merci, pardon. Ça me plaît, mec. J'aime bien que ce concept soit là, que tu puisses m'en profiter. Si jamais, fais pareil que ce que tu as fait avec la Maserati, laisse-lui. Oui, le réparer, le laisser comme ça, le plus perfectionné possible. Non, pas de turbo. Non, mec. Comme ça marche bien, tu t'amuses. Il a tous les sons que tu veux. Peaufiner quelques opportunités, quelques zones, quelques possibilités qu'il a, que le collecteur est cool, et blablabla, pour que la visserie. Ce qu'on disait... Le moteur est neuf. Et c'est délicieux. Parce que ce n'est pas si compliqué, parce qu'il s'agit de monter, nettoyer, peindre. Je veux dire, démonter, monter, peindre, monter. Exactement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour que ce soit bien. Génial, mec. Tu l'as mérité, profitant. Allons-y avec les rollings. Et c'est ainsi que nous nous quittons, frère. J'espère que ça vous a plu. J'ai trop hâte de l'entendre de l'extérieur. J'en peux plus d'attendre. Ça y est, ça y est, ça y est. Tu dois finir les Cheetos. Je me suis senti Trihan. Appuyé comme ça. En disant, cette scène est bonne. Quand ils jouent au foot. Encore. Ça suffit, mec.